Voici, je veux faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Voici, je veux faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43, verset 49. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 1er avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce début de mois, nous venons avec foi et espérance te confier notre vie et nos projets. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée et pour ce mois qui commence. Merci pour ta grâce qui nous précède et pour ta main qui nous soutient. Nous te remettons ce mois d'avril, nos décisions, nos efforts, nos relations. Remplis nos cœurs de sagesse, de paix et de persévérance. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous entreprenons, comme il est écrit. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Là, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43, verset 19. Bonjour bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, je vais donc vous prier de le faire. De le faire aujourd'hui, bien-aimés. Je vous en prie. C'est une grande décision que vous allez prendre, celle de laisser le camp satanique, le camp du mal, pour entrer officiellement, accepter officiellement de devenir enfant de Dieu et désormais de pratiquer le bien, de pratiquer la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. Et que par l'aide de l'Esprit Saint, que vous soyez les meilleurs. Pardon. Nous allons donc, vous allez prier après moi. Si tu sais donc que tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie depuis que tu es né, tu ne t'es jamais confessé, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Je te demande pardon de toutes mes fautes. Je suis malade à cause de mes propres fautes. Pardonne-moi et guéris-moi. Pardonne-moi et sauve-moi. Pardonne-moi et donne-moi la vie éternelle. Pardonne-moi et fais de moi ton enfant. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Je veux désormais t'appartenir. Je veux désormais être appelé enfant de Dieu. Je veux désormais être appelé enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que je prie, Père Céleste. Bien-aimé, sois béni. Toi qui as fait cette prière, sache que le Seigneur t'exaucera. Si tu l'as fait sérieusement, il te permettra désormais d'être compté parmi les siens. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 15. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre 15. Les 7 anges et les derniers malheurs. Je vois dans le ciel un autre signe. Il est grand et très étonnant. 7 anges tiennent 7 grands malheurs et ces malheurs sont les derniers. En effet, la colère de Dieu va s'arrêter avec eux. Je vois comme une mer aussi transparente que du vent et
pleine de flammes. Je vois ceux qui ont vaincu la bête, sa statue et le chiffre qui représente son nom. Ils sont debout sur cette mer transparente et ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le chant de Moïse, le serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes actions sont grandes et merveilleuses, roi des peuples. Tes projets sont justes et vrais. Oui, qui peut refuser de te respecter avec confiance et de chanter ta gloire. Oui, toi seul, tu es saint. Les habitants de tous les pays viendront et ils se mettront à genoux devant toi parce que tous peuvent voir tes actions justes. Ensuite, je vois dans le ciel le temple qui abrite la tente de la rencontre. Il s'ouvre et les 7 anges qui tiennent les 7 grands malheurs sortent du temple. Ils sortent des vêtements en lin blanc et brillant, des ceintures d'or entourent leur taille. Un des 4 êtres vivants donne aux 7 anges 7 coupes en or. Elles sont pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours. Une fumée remplit le temple à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des grands malheurs apportés par les 7 anges. Personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à la fin des 7 grands malheurs apportés par les 7 anges. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. La Bible nous dit, le Seigneur, lui, nous dit tout simplement de lire. Lisez tout simplement, bien-aimés, et vous allez voir. Si vous avez la grâce de Dieu, vous verrez. Si vous avez l'Esprit de Dieu et que vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous expliquer les choses que vous lisez, l'Esprit de Dieu vous expliquera ce que vous lisez, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour de Christ. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.